Bonjour, bonjour Alain, bonjour Sandrine. Bon, on va attendre un petit peu encore avant de commencer vraiment, que tout le monde soit là. Mais entre-temps, je me présente. Moi, c'est Emmanuelle, donc de Cœur des Îles. Je suis basée en Guadeloupe. Et donc, je représente la société, donc le réceptif Cœur des Îles, Guadeloupe, mais Martinique également. Euh, je vais vous parler un petit peu, bon, rapidement de la destination parce que la plupart d'entre vous la connaît ou alors est allé via le comité du tourisme pour découvrir nos îles. Vous donner un petit peu donc nos services, enfin, ce qu'on propose très largement. Vous rappeler justement l'importance d'un réceptif même sur une destination francophone. Qui peut paraître des fois pas toujours indispensable pour certains. Vous partagez donc quelques produits qu'on pourrait donc on met en avant et qu'on présente donc en l'occurrence sur la Guadeloupe puisque là on est via le comité du tourisme des îles de Guadeloupe en sachant toujours qu'on présente la Martinique également. Ultérieurement, je serai à même à vous proposer des services sur l'île également. Et ensuite, je vous ferai un petit clin d'œil également sur l'hôtel du Relais du Moulin que je représente également, Guadeloupe, qui est un petit hôtel de charme que j'affectionne particulièrement et qui mérite d'être visité. Bonjour Valérie, bonjour Christelle, bonjour Danieli. Bienvenue. Bon, je vois qu'il y a de plus en plus de monde. J'attends encore bon, allez, 2 petites minutes. Et puis, euh, et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez l'onglet chat que j'essaye de suivre en même temps parce que je suis toute seule. Vous avez l'onglet questions. Donc là, s'il y a quelque chose en particulier, je crois que ça s'affiche. N'hésitez pas. Et, et puis bon, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de créneaux disponibles pour les rendez-vous, mais bien évidemment, l'avantage du salon virtuel, c'est qu'on peut continuer. On peut continuer après, hein, donc dès lundi, mardi, si vous avez besoin de plus d'infos, je me tiens vraiment à votre disposition. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et on programme un rendez-vous avec plaisir. Donc, euh, donc voilà, en ce moment, c'est vrai qu'on est encore un petit peu à l'arrêt, mais on espère redémarrer très vite en fonction de l'évolution de la situation, de la crise sanitaire. Je vais vous partager mon écran. Bonjour Sandra, je ne sais pas si j'avais déjà dit. Je vais vous partager mon écran pour ma petite présentation. Vous n'hésitez pas si vous souhaitez que je répète ou que je recommence. Je vois qu'on a perdu 2 personnes en route, alors il faudrait qu'on les retrouve. Je vais partager l'écran entre-temps. Alors. Donc rapidement, comme je vous disais, un petit brief sur nos îles. Je ne vais pas vous le refaire, mais quand vous envoyez un client dans les îles de Guadeloupe, c'est 5 voyages. On a la Basse-Terre avec Tagneux, les randonnées, les plages de sable noir, toutes les activités nature, du canyoning, de l'aquarando, vraiment montagne. La Grande Terre qui est le côté plus balnéaire de notre île, avec les plages de sable blanc, le lagon de Saint-François, vous avez le grand cul-de-sac marin, le petit cul-de-sac marin, et les différents marchés, Sainte-Anne, Saint-François-Gosier, qui sont quand même des incontournables de la Grande Terre. Donc là, on propose pas mal de choses, aussi bien des visites guidées des différents lieux d'exposition avec le Mémorial Act, le Musée des Beaux-Arts à Saint-François,
Vous avez donc les sorties en bateau. En général, la plupart sont au départ donc de grande terre, même si on en trouve de plus en plus au départ de basse terre. Voilà. Ensuite, on passe aux Saintes, l'une des plus belles baies du monde, avec un endroit, un village de pêcheurs complètement déconnecté. C'est magnifique, avec des spécialités comme le tourment d'amour, la plage du pain de sucre, terre de haut et terre de bas, même si terre de bas n'est pas aussi développée et, et du coup et visitée que terre de haut. Marie-Galante, l'île aux 100 moulins, où là vous avez donc le rhum, les distilleries, mais également les plus belles plages de l'île. Donc ça, pareil, on propose toutes sortes de circuits en catamaran ou alors en voiture de location. Il y a plein de choses à faire. Alors attendez, je regarde, je reviens sur le chat parce que je vois qu'il y a du monde qui discute, que je suis en même temps. Parfait. Bonjour Émilie, bonjour Valérie, bonjour Dominique, ravie de te revoir. Voilà, donc bon après une fois on a quitté Marie-Galante, et on va à la Désirade, même si c'est vrai que c'est pas une île qui est très visitée, mais là elle a un grand succès en plus parce elle concourt pour le village préféré des Français. Il y a vraiment sympa avec la géologie, avec les très belles plages de sable blanc également, et plein de petites choses à visiter, le cajou confit, des spécialités à découvrir également. Et avec Petite Terre, qui est la réserve naturelle très prisée en Guadeloupe. Et donc là, c'est vrai que on dirait un incontournable, mais c'est surtout un incontournable des réservations à l'avance parce que sur place, un client en haute saison n'aura quasiment pas de chance de réserver pour le lendemain ou sur le lendemain, parce que le nombre de places est limité et donc forcément euh, les réservations sont faites bien à l'avance si on veut être sûr de pouvoir la visiter. Idéal pour le snorkeling. Si vous avez la chance, vous pouvez voir des dauphins, des tortues, des raies, des poissons multicolores et les fonds sont superbes. Donc ça, c'était pour la petite partie présentation de l'île que vous connaissez plus ou moins tous, ou alors que j'espère que vous aurez la chance de découvrir avec Patrick lors d'un Éduc Tour pour la certification des îles de Guadeloupe. Donc il y a ou alors pour vos vacances, bien évidemment. Et donc là, la partie un petit peu plus spécifique Cœur des îles, donc qui est un réceptif basé aussi bien donc en Guadeloupe, je vous le disais, qu'à la Martinique. Et on s'occupe donc, même si essentiellement on est représentant tour opérateur pour les individuels, on a un service groupe aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique avec Edith et Philippe. Et puis après, on fait un peu d'incentive, on fait vraiment du à la demande, du à la carte de plus en plus, parce que c'est la demande. On accueille donc les clients à l'aéroport, donc avec des bureaux dans les deux aéroports, aussi bien Aimé Césaire que Paul Caraïbe en Guadeloupe. On est bien représenté, même si c'est vrai que là, les derniers temps, avec les conditions Covid, c'était un petit peu compliqué parce que bon, c'est un peu aménagé différemment, donc la visibilité est un petit peu difficile, mais on a bon espoir que les choses s'arrangent et qu'elles redeviennent normales très vite pour la prochaine saison. Donc on a des bureaux donc à l'aéroport et on est présent dans les différents hôtels comme le Fleur d'Épée, les Pierres et Vacances, les hôtels Caribéa et après nos, nos hôtesses se déplacent dans les différents hôtels en fonction des clients qu'on reçoit. Donc on va à la Creole Beach, on va à Fort-Royal, à l'habitation Grand'Anse sur des haies. Pareil en Martinique, on va dans les différents hôtels en fonction de la présence de nos clients.
On organise donc des transferts entre les hôtels et les aéroports, entre les hôtels s'il y a un combiné. On travaille avec le loueur Hertz, notre partenaire privilégié, et donc on réserve les voitures de location pour le séjour, pour une journée, pour les excursions, etc. C'est vraiment à la demande. Et puis on a une belle flotte avec de beaux points stratégiques, puisque Hertz est positionné dans les ports, en l'occurrence au port de Pointe-à-Pitre, donc pour aller à Marie-Galante. Et on a un service de location de voiture à Marie-Galante, directement via Cœur des Îles. Ensuite, bon, bah voilà, comme je vous disais, on a un service groupe avec l'organisation d'incentives, séminaires et congrès, mais ça, donc avec Edith, c'est du sur-mesure, et on a une belle brochure qui peut vous permettre déjà de feuilleter et d'avoir des idées pour l'organisation de vos séminaires. On fait donc la réservation de traversées maritimes via l'Express des Îles ou nos partenaires sur les Saintes et sur la Désirade également, d'autres partenaires. Donc on assure les traversées entre les îles de Guadeloupe, mais aussi avec la Dominique, Sainte-Lucie et la Martinique quand cela est demandé. Et puis enfin, on fait de la réservation, donc on organise des excursions. Et majoritairement, on vend sur place parce que bon, on est revendeur pour la plupart, mais on peut permettre d'agrémenter un séjour pour avoir une vraie valeur ajoutée, pour éviter que le client il passe en direct sur Booking ou directement avec son billet d'avion. Là, grâce à ces petits plus, on arrive à essayer de vous démarquer justement et que vous puissiez faire la différence auprès des clients. Et enfin, on a une partie réservation hébergement. Alors c'est vrai qu'on ne l'avait pas forcément développé jusqu'à présent, c'est dû à la demande, mais on a changé de logiciel, on a des outils un peu plus performants normalement cette année. On a profité de la crise et du coup du temps pour se performer, et on devrait être capable de faire plus de réservations d'hébergement dès la saison prochaine. Voilà. Pour continuer, donc ça c'est vraiment en gros nos services. Je passe donc après, bon ben voilà, comme je vous disais, on a un positionnement stratégique parce qu'on est positionné dans les différents hôtels grâce à notre partenaire Hertz. Et puis les plus Cœur des Îles, c'est notre assistance, 24/24. On a un numéro dédié avec quelqu'un qui vous répond, aux clients à toute heure du jour et de la nuit. Souvent la nuit, quand les clients partent, prennent l'avion et ils ont une question en retard d'avion et tout, ils nous appellent même très tôt le matin. Mais voilà, il a le mérite d'être là, et même s'il n'est pas forcément utilisé par tout le monde, le jour où justement il y a un besoin, une urgence, on est bien content de l'avoir. Après, voilà, on est une grosse structure avec plus de 24 ou même un peu plus employés sur les deux îles, donc avec des assurances conséquentes, avec des partenaires qui sont vérifiés, contrôlés pour leurs assurances et tout. Et donc normalement, vos clients sont en sécurité quand ils passent par Cœur des Îles ou par un prestataire recommandé par Cœur des Îles. Donc c'est vraiment important, puisqu'on a beaucoup de vendeurs un peu sauvages, on va dire. Et malheureusement, quand un problème arrive, un pied cassé ou quelque chose comme ça, s'il n'y a pas eu ce contrôle au préalable des prestataires, ça peut être dramatique, même si ça reste pour le remboursement, pour les assurances, pour leur rapatriement, etc. C'est vrai que c'est quelque chose de très important de ne pas être de ne pas négliger justement toutes ces assurances et ces contrôles que du coup nous on effectue auprès de chaque partenaire.
Ensuite, on a des guides formés, aussi bien francophones que germanophones, anglophones et d'autres langues, hein. On a des Italiens également, on a des Russes quand on a de la demande. On a un site internet où là, vous avez la possibilité du coup de voir un petit peu les différentes prestations proposées. Si un client a une envie et que c'est pas dans votre guide, vous pouvez toujours consulter le site internet rapidement et lui proposer, enfin lui suggérer, et nous on pourra toujours vous faire la proposition. Euh, Justement, donc là, on est en train de finaliser l'accès pro. Il est déjà opérationnel, mais pas très joli à regarder pour l'instant. On est encore en train de le perfectionner. Et donc, il y a un accès pro pour les agents de voyage éventuellement, avec une remise, un petit pourcentage, puisque c'est vrai que notre partenaire reste quand même le tour opérateur et privilégié, hein, et on essaye de faire justement en sorte que tout le monde soit dans une politique gagnant-gagnant. Mais il y a ça peut aller des fois un peu plus vite de passer directement par le site internet que l'agent de voyage, que votre tour opérateur auprès duquel vous auriez réservé. Et donc là, vous avez la possibilité de réserver, de payer en ligne pour votre client et puis de retrouver toutes les informations pour chaque excursion. Donc ça, c'est un accès pro où il faut s'inscrire directement sur le site. De toute façon, j'espère pouvoir vous envoyer à toutes les personnes qui sont connectées le diapo. Et puis, je vous ferai une petite news pour vous donner un petit peu toutes les informations que j'aurais partagées avec vous aujourd'hui. Après, voilà, un interlocuteur unique, c'est-à-dire moi, pour la Guadeloupe et la Martinique, pour tout ce qui est contrat, tarifs, informations ou même voilà, juste un petit conseil. On est toujours très ouvert, on est à l'écoute et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter quand on est agent de voyage, on a l'habitude on envoie un mail, on attend le retour du réceptif, du tour opérateur. Mais là, il ne faut pas hésiter. Bon, nous, on est très en partenariat avec les tours opérateurs. Mais si vous avez besoin d'une information rapidement, je peux vous la donner par téléphone, par mail, etc. Vous n'hésitez pas à vous contacter. Et nous, après, on fera les formalités pour que ça passe via le tour opérateur, parce que vous avez déjà réservé, etc. Et pour ne court-circuiter personne, justement, mais en tout cas, faut savoir que par mail, c'est long, ça prend un peu plus de temps. On a le décalage horaire. Alors par contre, quand vous appelez, il faut toujours faire attention au décalage horaire, hein. On a 6 heures là en été et en hiver, on a 5 heures. Et du coup, c'est vrai qu'un coup de fil à Sandrine, à moi, à Philippe en Martinique, à Gisèle, souvent on a la réponse tout de suite. Le client, il est content tout de suite et on peut réagir beaucoup plus rapidement. Et on est tout à fait disposé à fonctionner comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vous ai parlé de l'accès pro, de l'équipe. On a une équipe qui s'est agrandie bizarrement, mais c'était juste avant l'effet Covid et du coup, ce sont des personnes qui sont là, au chômage partiel encore, tant qu'on est dans cette crise sanitaire. Mais on a une nouvelle directrice qui est très très dynamique, qui a commencé à travailler sur des nouveaux produits, qui finalise la mise en place de notre logiciel, etc. On a embauché quelqu'un pour le côté marketing. Et là, du coup, vous verrez, comme je vous les transférais, on a des brochures beaucoup plus visuelles, beaucoup plus attractives et beaucoup plus réactifs sur la mise en page de nos produits et du coup, beaucoup plus vendeurs. Donc ça, c'est vraiment chouette, ça c'est quelque chose de nouveau. Puis des produits nouveaux, hors des sentiers battus, parce qu'on a essayé de développer cette année les roadbooks. Donc on en avait déjà monté, le premier monté par Dominique, hein, l'arrivée avec nous il y a quelques années sur le roadbook Marie-Galante. Mais du coup, là, on a poursuivi sur aussi bien les Saintes, mais que sur la Guadeloupe, enfin le cœur papillon de la Guadeloupe, donc avec la Grande Terre et la Basse Terre. Et donc là, les clients sont beaucoup plus autonomes, ils ont leur carnet de route. On essaye de mettre des endroits justement qu'ils ne découvriraient pas par eux-mêmes. On fait venir des intervenants pour justement leur donner cette plus-value de guide qui est sur place, qui rencontreront.
Et donc là, voilà, ce sont des excursions en plus du coup qui ont un coût moindre puisque les clients, ils ont leur voiture de location et ils se rejoignent, ils ont des petits rendez-vous, des points de rendez-vous et ça, c'est nos nouveaux produits que j'aurai plaisir à vous présenter bon, individuellement ou alors via nos brochures que je vous parlerai en fonction des produits qu'on aura sélectionnés pour agrémenter vos packages. Donc voilà, la photothèque, on essaye de s'enrichir, de se développer et du coup pour vous aider, vous assister dans vos supports de vente. Et donc les supports de vente que j'ai nommés. Comment je fais pour passer à la suivante? Ah voilà. Ensuite, voilà, donc ça c'était un petit peu les aspects les plus cœur des îles et le gros plus, donc d'où l'importance du réceptif justement, même dans une île francophone, puisqu'il y a quand même 8 heures d'avion minimum au départ de Paris, ensuite souvent les correspondances. Mais bon, c'est une assistance au quotidien en cas d'imprévu. Donc, je vous parlais d'une blessure, où, malheureusement, ça peut arriver, mais ça peut être aussi une erreur de vente parce que vous, les vendeurs, vous connaissez la destination, mais malheureusement, voilà, les choses évoluent et du coup, vous n'êtes pas forcément au fait de tout. Et si un client estime qu'il a réservé quelque chose et qu'il y a eu une petite erreur de vente de sa part ou de la part du vendeur, ce qui peut arriver, eh ben, on va les assister sur ça. Et grâce justement au contact privilégié qu'on a avec les hôteliers, avec les prestataires d'excursion, etc., on essaiera toujours de trouver une solution pour le client. S'il faut le déloger dans une autre chambre, parce que ce n'est pas conforme à sa réservation, ou alors, dans le pire des cas, s'il faut changer changer d'hôtel et voir un autre hébergement si ça ne correspond vraiment pas. On négociera avec l'hôtelier en direct justement la meilleure façon. Et donc c'est vrai que ça peut être une façon de régler beaucoup plus rapidement les litiges sur place. Et du coup, là, ce qui s'est avéré vraiment indispensable à la suite du 16 mars 2010, c'était comment 2019? Non, c'était 2020, avec le Covid. On a dû rapatrier des milliers de clients en un laps de temps très court. Alors c'est vrai que c'est pas tous les jours le cas, mais on a des impondérables comme ça ou des crises à gérer. Et en plus, à la veille du Covid, où tout le monde, il y a une psychose qui s'est installée, c'est vrai que c'était un stress énorme. Et là, tous les clients, les milliers de clients, ont tous été contactés par nos équipes pour les informer du changement de vol, pour les informer que voilà, l'hôtel allait fermer un certain nombre de services avant la fermeture totale, etc. Enfin, vraiment, le rôle de Cœur des îles s'est avéré, s'est révélé à ce moment-là, parce qu'il y a eu une vraie assistance. On ne les a pas laissés tomber. On a travaillé comme des acharnés pendant les derniers jours avant le départ de tous nos partenaires. Et du coup, c'est vrai que nos partenaires tour opérateurs se sont vraiment rendus compte de notre plus-value. Là, c'était pour la crise sanitaire Covid, mais on a déjà eu en 2009 le LKP. Et pareil, avec le LKP, pas mal d'hôtels étaient un petit peu séquestrés avec avec ces grèves, il y avait pénurie d'essence, mais les clients Cœur des îles n'ont pas eu de pénurie d'essence parce qu'on avait des réserves, parce qu'on avait des partenaires avec l'aéroport, avec choses. Donc, nos clients ont vraiment toujours été assistés et vraiment ont vécu la crise différemment de si c'était un client qui était seul et qui était passé en direct pour toutes ses réservations. Certainement qu'au niveau de la crise du LKP, ça aurait été bien plus compliqué que s'il était passé par son agence de voyage.
Et puis voilà, après, bon, ben, c'est de l'aide au rapatriement. S'il y a un rapatriement, s'il y a un décès malheureusement pendant le séjour, ou alors une blessure tout simplement, ou alors on va contacter les compagnies aériennes pour avoir une place privilégiée, etc. S'il y a un souci, jambe cassée, ou vraiment, c'est une plus-value qui n'est pas négligeable par les temps qui courent, où là, les clients, ils sont de plus en plus exigeants, ce qui se comprend, hein, parce qu'ils payent un séjour quand même assez cher, puisque on est une destination lointaine, on va dire. Donc voilà, ça c'était les gros plus cœur des îles qui sont importants, pas négligeables. Et puis là, je vais vous présenter rapidement 2-3 produits que j'ai mis en lumière. Donc en l'occurrence, le Grand Sud Héritage, qui est une de nos nouveautés. C'est accessible donc soit en petit comité, en minibus avec un chauffeur guide, soit justement en road trip avec son carnet de route qu'on fournit, la voiture de location du client s'il en a une, ou sinon on la lui loue bien évidemment avec un partenaire. Et là du coup on a plusieurs petites choses. Donc on a la visite de la rivière La Coulisse, donc qui se fait en autonomie quand le client il décide de le faire en road trip, mais avec un point GPS bien repéré. Donc, pas de problème pour se repérer. Maintenant, avec le roaming qui n'est plus du roaming, tout le monde a accès à Internet, à Waze, donc voilà, ça c'est possible. Ensuite, on va jusqu'à la là, donc, on a réservé des créneaux avec les guides conférenciers qui sont très bons et qui font visiter le cœur de la ville de Basse-Terre, qui ne serait pas visible par tout le monde. Donc, en l'occurrence, avec la visite du cœur de l'évêché, la salle du trésor, qui est une salle magnifique, avec plein d'objets qui ont été récupérés des siècles passés, enfin des objets religieux. Et c'est vraiment une salle du trésor qui émerveille avec le jardin de l'évêché, quelque chose qu'on ne visiterait pas si on passe simplement dans les rues de Basse-Terre. On a eu la chance, donc, avec cette conférencière, qu'elle nous montre justement la mairie. On rentre dans les salles un petit peu privilégiées de la mairie qu'un touriste lambda ne pourrait pas voir par lui-même. Et ça, c'est vraiment les plus-values qu'on essaye de mettre dans nos road trips du moment. Et après, on a les points d'arrêt avec le point de Vieux-Fort qui offre une vue magnifique sur les Saintes, possibilité de se rafraîchir sur la petite plage, les petites plages de sable noir sur le retour, et un arrêt à la Cassavrie avec justement avec donc la Cassavrie de Germaine, avec Germaine et en l'occurrence sa fille maintenant, qui vous explique et qui fait goûter justement le plaisir de la cassave qui est faite avec la farine de manioc et qui est une vraie spécialité locale du jour. Donc voilà, c'est une excursion qui peut se faire donc beaucoup plus prise en charge avec un chauffeur guide, mais donc plus onéreuse parce qu'il y a le transport, etc. Il y a également le restaurant, hein, je ne vous ai pas mis, mais forcément nos prestations sont réservées avec un restaurant, donc avec une cuisine typique, de bonne qualité et au cœur de la ville de Basse-Terre, à l'étage, donc avec une superbe vue et aussi bien en minibus qu'en road trip, tout est réservé pour le client. Il n'a qu'à justement se laisser guider euh, via son carnet de route. Le Grand Sud Héritage, après, les cascades tropicales en 4x4, parce que effectivement, ça me rappelle que je ne vous ai pas dit, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui devait être écrit, c'est que Cœur des Îles bénéficie de sa propre licence de VTC, et du coup, on a plusieurs 4x4, plusieurs minibus et bus pour nos transferts, nos excursions, et donc là, c'est vrai que c'est une vraie plus-value pour nos excursions qui ont des départs garantis, hein, avec donc les cascades tropicales, donc c'est plusieurs cascades visitées avec notre super guide Bruno, mais d'autres, hein, mais c'est vrai, bon, la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Donc avec la visite de 3 ou 4 cascades en fonction donc du trajet qui est programmé, puisque si c'est un départ DE, on ne fera pas forcément les mêmes cascades que si c'est un départ du Gosier.
Donc voilà, là c'est avec possibilité d'organiser des pique-niques, même si le pique-nique qu'on a organisé, c'est vrai que finalement les clients, bon, ils sont dans la forêt toute la journée, ils aiment bien s'installer correctement au restaurant. Donc ça, c'est des choses bon, à décider en amont, mais c'est tout à fait envisageable. Des croisières donc en catamaran, aussi bien donc à Marie-Galante qu'à Petite-Terre ou alors dans la réserve Cousteau en Basse-Terre. Donc avec des catamarans mais aussi des voiliers. Et vous avez même au départ de Trois-Rivières avec direction les Saintes, mais là c'est quelque chose de beaucoup plus physique, beaucoup plus sportif, c'est de la voile. Vraiment, c'est moins de la croisière détente. Mais il y en a pour tous les goûts. C'est pour ça que je voulais bien le préciser. Possibilité donc de faire du snorkeling, masque et tuba, donc partout, aussi bien dans les réserves de Fajou, dans le Grand Butac marin, réserve Cousteau, ou alors Petite Terre, où on est sûr de voir des centaines d'espèces. Donc la croisière en catamaran. Là, ben, c'est le roadbook à Marie-Galante, je vous en parlais un petit peu. Donc on a la voiture mise à disposition au port avec le roadbook, donc qui est un petit carnet de route détaillé, et le circuit à suivre recommandé avec des arrêts un peu spécifiques et des petits plus. Des petits endroits qu'on suggère, qu'on ne verrait pas forcément sur Internet si on se renseigne par nous-mêmes, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Marie-Galante, bon, bah, plusieurs façons de le faire, hein, aussi bien en roadbook si on est beaucoup plus autonome, qu'en visite guidée. Et de plus en plus, maintenant, il y a des vélos électriques qui se vendent. Ensuite, donc voilà, le roadbook à Marie-Galante. Et puis bon, bah là, voilà, je voulais vous faire aussi un petit clin d'œil sur le relais du Moulin que je représente, qui est un hôtel de charme, 4 étoiles, situé à Sainte-Anne, au Helleu. Et donc là, c'est un hôtel que je représente, donc bon, forcément, tous mes petits autotours que j'ai tendance à monter passent par le relais du Moulin, parce que de toute façon, c'est un produit qui est très, très apprécié, qui a la chance de se développer malgré les conditions actuelles. On a justement retravaillé le restaurant Le Zamana, qui est un restaurant semi-gastronomique. On a des Tipsy Bar, qui a vraiment une ambiance superbe avec des cocktails à tomber par terre, aussi visuellement que dans la bouche. Donc vraiment, vraiment chouette. Et puis du coup, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est le luxe expérientiel. Donc, c'est le luxe par justement les aventures vécues au niveau du relais du Moulin. Vous avez donc, bon, aussi bien par la qualité des prestations, du service. Le service est vraiment, on essaye d'être au top. Et puis, par les petites expériences qu'on pourrait vivre avec nos soirées à thème. On fait des soirées barbecue de poisson, on fait des soirées méchouis. On fait 2 soirées à partir de l'année prochaine, on a inclus ça, 2 soirées table d'hôte avec la vraie cuisine antillaise. On a notre chef qui sera là les lundis et mardis pour la table d'hôte, avec la dégustation de sorbet coco au bord de la piscine 1 fois par semaine, l'organisation de petits marchés régulièrement, ou alors juste avec la mise en place de nos pique-niques sur la plage de Bois-Jolant, qui est la plage attenante. On n'a pas la chance d'avoir la plage directement, mais justement, on fait oublier ce détail parce que de un, les clients sont là pour bouger, et justement pas rester toute la journée à l'hôtel. C'est vrai que maintenant, les îles de Guadeloupe, il y a tellement de choses à voir que peu de gens restent à l'hôtel. Mais justement, l'espace piscine est très agréable. On a un spa, on a donc un hammam, un beau restaurant et justement une équipe à votre écoute avec une conciergerie, avec un maître, enfin un majordome également. Donc voilà, c'est des
des petits plus. Je vous invite, je vous enverrai une présentation que j'ai en réserve, mais que je ne vais pas pouvoir développer. C'est 60 chambres, donc c'est une petite unité au cœur d'un jardin tropical avec le superbe moulin qui est aménagé, avec des galeries photos ou des galeries d'art d'artistes locaux. Un vrai lieu à visiter et qui fait un partenariat avec les agents de voyage et justement on fait des tarifs très préférentiels pour les agents de voyage qui viennent séjourner. Donc je suis la personne en charge de ça, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail quand vous programmez un éductour ou alors enfin un voyage personnel, etc. Nous on sera ravis de vous accueillir à l'hôtel dans les meilleures conditions. Donc voilà pour la présentation. Je suis tout à fait disponible pour vos questions. N'hésitez pas si vous avez des interrogations. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, pas de problème, je suis encore disponible la semaine prochaine. Alors, le nouvel accès pro, pouvez-vous nous l'écrire, je vois. Alors l'accès pro du coup, ce que je fais c'est que je vais vous l'envoyer justement exactement parce que là je l'ai pas, je vais pas vous cacher. Du coup le fait de chercher ça va nous faire prendre un petit peu de temps. Mais Nicole, j'ai bien noté votre demande et du coup je vous transférerai le lien pour l'accès pro qu'on est en train hein, de modifier. Alors après, je vois Émilie sur la thématique Death in Paradise. Non, alors on travaille avec un. Alors, oui et non. On travaille avec un ancien chauffeur de la série, donc qui a monté un circuit sur la Basse-Terre. Et donc, c'est actuellement le seul produit qu'on propose. On a des petits partenariats pour tout ce qui est goodies, etc., parce que c'est de plus en plus effectivement demandé. Mais c'est possible. On travaille notamment avec justement des agences anglaises et qui vendent ce produit assez bien. Exactement. Euh, Merci Sandra, je prends note hein, du mail. Je pense que du coup vous êtes normalement dans mes listes. Patrick, Patrick, je pense, va me confirmer, mais je suppose que j'ai toutes les adresses mail dans les leads. Patrick, si tu peux me confirmer. Et du coup, je vous l'enverrai bien évidemment. Au relais du moulin, on a 60 chambres, on a 40 bungalows pour 2 personnes et on a 15 junior suites et 5 suites avec un remous. Donc voilà, bonjour Corinne, je vois entre-temps. Pour le relais du moulin, une petite nouveauté là qui va être bientôt, j'espère, faut que je m'en occupe. Il sera adulte only à partir du 1er novembre, donc on acceptera les enfants que pendant la période de Noël, hein, qui sont donc des vacances familiales. Mais on a décidé ça, donc de prendre ce créneau pour justement conserver le calme et la sérénité du lieu. On adore les enfants, hein. Moi, je suis maman de 2 enfants et mon patron de 4 enfants, avec 4 petits-enfants. Mais c'est vrai que malheureusement, c'était un point un petit peu noir quand on a beaucoup d'enfants qui sautent dans la piscine. Et du coup, c'est une décision qui a été prise pour justement compléter l'ambiance de l'hôtel. Donc voilà, pareil sur le relais du moulin. Merci Patrick, je vois que tu as mis l'accès pro. Et donc là, vous avez la possibilité de récupérer les photos en HD, en version web pour vos brochures. Et je vais continuer à les mettre à jour. Oui, Corinne, non, c'est pas indiscret, puisque de toute façon, je, on ne cache pas, on est le représentant d'Exotisme, hein, de TUI, et après de Soléa Voyage également. On essaye de faire en sorte qu'ils proposent des produits un peu différents, tous, parce que pour justement que tout le monde ait sa plus-value.
Mais voilà, on est représentant des plus gros Théo de la destination, des Théo belges également, Rainbow en l'occurrence, Hotellissima en France aussi. Ben, on a pas mal de choses, pas mal de Théo. Et puis bon, alors le relais du Moulin, pardon Alain, je vois la question maintenant, il se situe au Helleu, donc entre Sainte-Anne et Saint-François, juste avant le Pierre et Vacances. À donc 700 mètres de la plage la plus proche du Helleu, qui est la plage célèbre pour son spot de surf, mais également euh, pour euh, tout proche de la plage de Bois-Joulan, qui a de merveilleuses piscines naturelles et du coup qui fait rêver. Et là, on est en train de mettre en place un package expérientiel, bon, qui n'est pas encore accessible aux tour opérateurs, mais donc c'est vraiment un séjour type avec des journées détente, des journées zen, enfin pas zen, mais santé, parce qu'on est en train de travailler sur un programme santé avec, on a notre ostéopathe qui vient une fois par semaine, on a des cours de yoga une fois par semaine également, on a pas mal de petites choses et justement on travaille sur un vrai produit découverte, luxe expérientiel qu'on sera en mesure de vous proposer, je pense, d'ici 1 ou 2 mois. Oui, Catherine, on peut prévoir un rendez-vous. Ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un petit mail. Mon adresse mail, je vous la marque, c'est edejaham@coeurdesiles.travel. Donc E comme Emmanuel, Dejaham comme mon nom, @coeurdesiles.travel. Et bien sûr, je reste à votre disposition et on peut prévoir un rendez-vous. Ensuite, compliqué d'avoir les excursions personnalisées via les Théo. C'est vrai, Corinne, effectivement, mais même pour nous, comme je disais, la vente, la prévente de tour d'excursion, souvent, on revend via un prestataire et donc il y a une commission qui est difficile et tout, mais on fait le maximum. Dès qu'on a une demande spécifique, on, on y répond. En général, on ne laisse jamais un tour opérateur sans réponse et on fait en sorte. Et justement, comme je vous disais, en plus avec l'arrivée d'Isabelle, elle a un super réseau et c'est vrai qu'on marche de plus en plus avec des associations. Donc, on travaille avec l'association Femmes Plurielles, avec CKB et tout, qui nous propose des ateliers, des petites choses comme ça. Et ça va être de plus en plus facile, justement. Bon, effectivement, via les Théo, il y a un souci de timing par rapport à vos demandes, mais on essaye d'être le plus en plus réactif et on peut y arriver sans souci. Après, on va essayer de... Là, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Chaque tour opérateur aura un petit peu son produit spécifique pour pas justement court-circuiter tout le monde. Et bon, il faudra jongler en fonction des demandes par rapport au Théo utilisé. Enfin, on verra. Ça, c'est encore des choses, des projets. Le relais du moulin est ouvert toute l'année. On a un mois de fermeture. On ferme en septembre. On a fermé pendant le Covid, hein, je ne vais pas vous cacher, on a fermé du 16 mars, enfin du 22 mars, le temps que les clients partent, jusqu'au 6 novembre. On n'a pas ouvert l'été du tout. Et là, on est ouvert. Bon, on attend les clients, mais on marche beaucoup avec la clientèle locale, avec le restaurant et le spa. Au relais du moulin, on a une salle de réunion qui peut accueillir jusqu'à 22 personnes autour de la table. Donc ça reste quand même une petite échelle, mais de toute façon, l'hôtel n'est pas extensible non plus et on veut conserver ce petit nombre. Justement, on n'organise pas de mariage, on se base vraiment sur les lunes de miel ou alors les demandes en mariage, mais pas les fêtes, justement. Euh, donc voilà, merci Catherine, j'attends votre mail. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps, je serais ravie d'y répondre. Je pense avoir fait une présentation assez large. Comme je vous dis, je suis tout à fait disponible, donc n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail. Et moi, j'ai bien noté que je vous envoie donc l'accès pro pour Cœur des Îles, l'accès pro pour le Relais du Moulin également, et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir hein, en direct, même si c'est vrai que bon, c'est sympa d'avoir pu faire ce salon virtuel. Mais nous, on programme en général une tournée Théo
une tournée Théo chaque année donc pour rencontrer nos partenaires. Alors c'est vrai qu'on ne programme pas forcément pour les agences de voyage, mais on participe de plus en plus au roadshow que le comité du tourisme organise. Et puis bon, on est toujours présent sur Topresa et puis voilà, sur d'autres salons en général, on essaie d'y participer. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Je vous remercie. Merci Christelle. Merci Nicole, Corinne. Oui, ben, on espère effectivement que les Antilles réouvrent très vite. On est toujours à motif impérieux pour l'instant. La vaccination prend du temps malheureusement chez nous aussi. On va voir quand est-ce que ça réouvre. On a bon espoir quand même que pour novembre, la saison reprenne. Et oui, oui, Jennifer, j'imagine. Nous aussi, on a toute notre équipe à l'arrêt et c'est vraiment difficile pour eux là depuis 1 an maintenant, qui aurait cru que ça durait autant. Mais à très bientôt, Corinne. Merci beaucoup. Et puis voilà, merci Valérie. Contente que ça vous ait plu en tout cas. Et n'hésitez pas, on reste disponible. Oui, alors effectivement, Corinne, avant novembre, je suppose, malheureusement, là, les clients ont arrêté de se projeter et je pense qu'ils se disent que dans 6 mois, ça va être bon. Donc, on a quelques demandes déjà pour 2022. Je pense que les clients reprennent, enfin, ils en ont marre. Là, ça fait 1 an, donc on a. Mais c'est vrai qu'ils se positionnent moins, en tout cas via les tours opérateurs. Je ne sais pas si c'est la même tendance chez vous, mais ils se positionnent moins sur le court terme finalement parce qu'on a déjà eu à reprogrammer les séjours de l'année dernière. Et donc, je suppose que vous avez tous été débordés de travail pour tout ce qui est annulation, report et finalement double annulation parce que finalement les conditions ne se sont pas améliorées. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous en attendant que cette crise se termine. La bonne nouvelle, c'est qu'on prend le temps justement de développer notre production, de recréer les partenariats, de mettre en place ce qu'on n'a pas le temps quand on est débordé. Mais voilà, il reste une petite dizaine de minutes. Julien, oui, effectivement, merci d'être là à nouveau. Et puis, oui, je m'occupe de vous. Je pense d'ici la semaine prochaine, lundi, je vous envoie tout ça. Alain, normalement, on aura un contact téléphonique. Et oui, pour les reports, oui, on va espérer que les reports n'aient pas une nouvelle fois à être annulés. Donc voilà. Merci à tous. Les demandes pour juin et juillet, Corinne. Ah ça c'est super. Mais oui, ça va être du dernier moment, effectivement. Il faudra juste qu'on soit prêt. Parce que c'est vrai qu'en décembre, on a eu du dernière minute. Et bon, malheureusement, du coup, beaucoup moins de clients Théo. Parce qu'ils sont tous passés en direct. En tout cas, au Relais du Moulin, c'est l'expérience qu'on a eue. Mais oui, on espère que ça va reprendre et il faudra qu'on soit très réactif. Alors bon, pour l'instant, juin et juillet, voilà, on a déjà les tarifs. Oui, dans l'incertitude en France, Catherine, mais nous pareil, nous ici, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. On espère désespérément que le motif impérieux pour les Antilles soit levé. On attend encore. Bon, là, on a un couvre-feu à 22h, mais on a quand même la chance, nous, ici, d'avoir les restaurants ouverts et du coup quelques partenaires. Donc, dès que le motif impérieux est levé, bon, s'il y a la possibilité de circuler chez vous, justement, de se déplacer de région en région, ce qui n'est pas évident, les clients pourraient revenir en Guadeloupe. Bon, le taux d'incidence, visiblement, sont constants chez nous, mais c'est vrai qu'on a été bien, bien protégés par rapport à la métropole. Et puis, du coup, on a la chance, nous, encore d'avoir les restaurants ouverts en Guadeloupe. En tout cas, Martinique, c'est fermé pendant quelques jours, au moins 15 jours. Voilà.
Merci à tous encore. Nadine, pas avant fin juin au mieux. Ça va reprendre. Ça sera la folie. Exactement. Bah, c'est ce qu'on se dit. Donc là, pour l'instant, on est sur les starting blocks hein, pour la reprise et je suis sûre qu'on sera certainement très débordés. Patrick. Voilà. Donc, bah, j'espère en tout cas qu'on sera débordés très bientôt et que tout le monde va pouvoir reprendre un rythme et qu'on va pouvoir reprendre le boulot très vite. Merci à tous, c'était un vrai plaisir. J'espère que ça a été ben, constructif pour vous, que ça vous a aidé ben, pour la vente de la destination. Et puis ben, n'hésitez pas, comme je vous disais, reste, reste en contact. Je vous fais un petit récap dès que possible, je pense d'ici lundi sur la présentation. Voilà, je vois que plus personne ne parle, donc je pense qu'on va quitter bah, le live au fur et à mesure. Bon, je vais rester encore un petit peu pour au cas où il y aurait des questions de dernière minute. Merci Aurélie, merci Christelle, merci Patrick, Corinne. À bientôt. Bah oui, Corinne, on espère vous voir bientôt. Moi aussi, j'adore. On a la chance d'avoir une belle île, ça c'est sûr. Merci Émilie. Toujours en forme, Patrick, hein. Merci Marie-Claire. Bonne soirée. C'est vrai que bon, chez nous, il est 11h52, donc on va pas tarder à aller déjeuner. Mais voilà. Bon salon bah, pour les derniers rendez-vous. Il y en a encore demain. Et puis, bah, écoutez, j'ai trouvé que c'était quand même une belle expérience. Je sais pas pour vous, mais j'étais un peu sceptique sur le côté salon virtuel. Mais ça s'est très bien passé. Et puis, bah, la chance de faire un webinaire finalement. Et c'est peut-être mieux, c'est peut-être même pas mal, une vraie plus-value. Donc, en espérant que la prochaine fois, on se revoit sur les salons. À très bientôt tout le monde.